Eh bien, salut à tous, c'est Dixie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un Geek Tech, pour un nouveau test un peu spécial, puisqu'on va pas parler de produits high-tech proprement dit gaming, on va parler un peu domotique et surtout dans l'éclairage connecté. Je vous présente les produits INNR, des produits que j'ai achetés sur Amazon déjà il y a bien longtemps, c'est-à-dire en décembre 2018, ça fait presque un an, et j'ai acheté ce produit-là, voilà, c'est celui-ci, en pack de 2. Et comme vous voyez juste derrière moi au niveau de ma télé, c'est ce qui permet de paramétrer mon ambiance LED et qui harmonise en tout cas mon quotidien et mon décor. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous présenter ces produits parce que j'en avais pas l'occasion avant. Donc YNNR nous a envoyé ces produits pour qu'on puisse les tester et vous les présenter. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais pu faire depuis le début. Mais voilà, donc on va commencer par le commencement. Tout simplement, j'ai commencé par acheter une Amazon Alexa, que vous voyez juste ici, avec un pont Philips avec deux ampoules blanches qui étaient fournies avec. Bon, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, bon, ok, d'accord, c'est le prix, c'est le prix du marché, etc. Et après, je me suis intéressé aux ampoules RGB puisque je voulais harmoniser, on va dire, un setup avec des couleurs paramétrables, etc. Et j'ai vu les prix de Philips, j'ai pleuré, j'ai vu 75 euros les deux ampoules et j'ai vu deux fois ces ampoules-là pour 45 euros. J'ai vu compatibilité avec le pont Philips Hue, donc c'est les premiers trucs que j'ai commencé à mettre dans le panier. Et je les ai achetés et je me suis dit, mais en fait c'est 100% compatible et je vois pas pourquoi acheter du Philips si les ampoules INR sont totalement compatibles. Donc là, comme vous pouvez voir, maintenant via INR, j'ai la possibilité d'harmoniser toutes mes pièces en RGB. Donc faut faire attention parce que vous avez des ampoules qui sont de base blanches où vous allez pouvoir juste régler la couleur. Vous allez juste pouvoir régler l'intensité de la lumière, mais vous n'allez pas pouvoir changer la température de la lumière, à savoir chaude ou froide. Là, l'avantage, c'est qu'avec les ampoules RGB, vous pouvez éclairer en RGB, donc en toutes les couleurs que vous souhaitez, et surtout en blanc. Et vous pouvez choisir avec des variantes de blanc pour atteindre un niveau plutôt froid ou incandescent. Et ça, c'est top. Et la top compatibilité, c'est surtout avec l'application Philips Hue. Et vous avez même tous vos scénarios dessus. Alors aujourd'hui, quel est l'intérêt d'avoir des ampoules connectées chez vous? Pour raisons écologiques, pour raisons de consommation d'énergie, pour l'automatisation et la routine, pour le confort, et pour la compatibilité avec tous vos appareils connectés. Et ça, c'est vraiment top. Aujourd'hui, mise en situation, vous avez du mal avec votre réveil, vous voulez un réveil plus doux, un réveil beaucoup plus agréable qu'une sonnerie qui vous réveille comme ça le matin. Vous pouvez paramétrer par exemple n'importe quelles ampoules. Tiens, je vais prendre celle du salon. Je vais changer la couleur en même temps, comme ça je vous montre les scénarios. Là j'ai toutes mes pièces ici. Ah, je m'avance. Donc là vous avez le salon en orange, j'ai la cuisine, j'ai le bureau et l'espace télé. Donc là je vais aller sur le salon. J'ai soit la possibilité de régler comme ceci mes éclairages via le pattern ou choisir dans les scénarios, par exemple crépuscule tropical, coucher de soleil, aurore boréale, lecture, stimulation, détente, concentration, lumineux, atténué, veilleuse. Voilà. Et encore plein d'autres possibilités, puisque vous pouvez mettre des routines, comme je vous ai dit, pour le niveau du réveil. Vous vous levez à 7h30 le matin, vous voulez le commencer à 7h20, et la lumière est progressive et s'allume vraiment à 7h30 pour vous réveiller. Alors pour l'avoir fait, c'est quand même assez perturbant, parce que vous n'avez pas l'habitude justement d'être réveillé sans bruit en fait. Et en fait, le réveil se fait beaucoup plus agréablement. Et c'est quand même pas mal. Vous avez la possibilité de géolocaliser votre appartement, enfin votre foyer et votre téléphone, ce qui fait que lorsque vous allez sortir de chez vous avec votre téléphone, il va comprendre le système du bridge connecté avec Alexa ou Google Assistant, ou en IFTTT, tout simplement, on va permettre de dire le device est plus dans la position qu'on avait définie. Donc si le téléphone n'est plus là, égale lumière éteinte. Voilà, c'est une simple équation, une fonction si, sur une base Excel tout simplement. C'est le même principe. Pareil, lorsque vous revenez, vous pouvez même définir une zone autour de chez vous sans vous dire que vous êtes chez vous.
veut dire, voilà, à environ 500 mètres de chez moi, tu commences à allumer les lumières, tu commences, voilà, comme ça, quand j'arrive, tout est prêt. Donc c'est vraiment top, c'est vraiment de la domotique. Après, il faut avoir l'usage, bien sûr, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se l'approprier. Maintenant, je vous avoue que j'ai eu du mal, hein, au bout d'un an. Les 3 premières semaines, c'était compliqué. J'allumais encore mes ampoules moi-même, enfin mes interrupteurs, et maintenant, ça va faire presque 6 à 8 mois où j'ai pas appuyé sur l'interrupteur pour chez moi, quoi. Et c'est vraiment un vrai plus. Vous êtes allongé chez vous dans votre canapé, vous dites, ah, j'ai oublié d'éteindre. Mais en fait, vous faites juste ceci, ceci, ou encore ceci, et puis voilà. Donc là, j'ai différents scénarios. Vous avez vu, j'ai les pièces en haut et j'ai les zones. Zone, j'ai défini espace de jeu, c'est-à-dire que quand j'appuie sur espace de jeu, c'est à la fois mon setup de la télé, puisque c'est mon espace de jeu, et l'ampoule qui est ici, qui est renommée bureau. Donc c'est pareil pour le bureau, vous pouvez voir que je peux changer en direct. Je peux varier les couleurs comme je le souhaite. Et c'est vraiment un besoin pour le setup, pour tourner les vidéos. Voilà. Ça permet de gérer toutes vos lumières. Par exemple, vous voulez, je sais pas, regarder un film d'horreur, vous vous mettez dans l'ambiance. Rien que ça, c'est vraiment top. Voilà, et à fond. Voilà, c'est pareil pour derrière les lumières. Et l'avantage, c'est que quand vous avez un scénario, il est lié avec toutes celles que vous avez définies dans la pièce. Par exemple, espace télé, c'est égal 2 ampoules. C'est ampoule gauche, ampoule droite, c'est TV1, TV2. Donc quand je mets détente, ça met les deux. Quand je mets aurore boréale, ça link les deux. Donc c'est pas les mêmes couleurs sur les deux. Les mêmes couleurs identiques, c'est juste pour créer une ambiance, une atmosphère. C'est vraiment top. Là, on va mettre en printemps floral. Vous voyez, la luminosité est quand même excellente. Là, je ne suis pas au maximum. Je pourrais encore rendre les choses beaucoup plus lumineuses. Encore et encore. Le bureau, c'est pareil, en hyper lumineux. L'espace télé, en hyper lumineux. Voilà. Et le bureau, en hyper lumineux. Voilà. Donc franchement, c'est top. Vous n'avez pas d'autres besoins que d'acheter des ampoules RGW, enfin RGBW pour le white. Et pour ça, franchement, je vous conseille vraiment ces ampoules-là. Donc, si je les ai prises comme ça, c'est parce qu'il y a la Smart Candle Color qui permet d'allumer le bureau, parce que c'est un culot. Alors, je sais plus, c'est un culot E14. Donc, c'est les petits culots que vous pouvez mettre, par exemple, sur des lampes de chevet. Quoique maintenant la plupart des lampes de chevet sont également en E27. Donc là vous avez le E27, ce qui est des ampoules traditionnelles qui sont à douille. Alors ne soyez pas frustrés, il n'y a pas que des ampoules à douille, parce que je sais qu'il y en a qui en ont en baïonnette. Je ne sais plus la norme, si c'est des E ou des C, je ne sais plus quoi, ou des G. Vous avez des ampoules à plafonnier, donc les ampoules LED, c'est des culots G, mais je ne sais plus exactement la norme. Je ne suis pas électricien, je ne travaille pas dans le luminaire non plus, mais je m'y intéresse vite fait. Et vous pouvez en fait harmoniser toutes les maisons que vous souhaitez, toutes vos pièces, via les ampoules INNR. D'ailleurs, vous avez un article dédié pour ce test. Et d'ailleurs, tous les produits sont dans le site INNR. Donc vous avez une panoplie de produits dédiés à ça. Et tous les produits, je vous ai mis un lien à Amazon justement sur l'article dédié. Vous avez l'ensemble des produits au catalogue INNR vendus sur Amazon et avec une livraison sous 24 heures. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas trop parlé des produits, je préfère parler usage, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose on est plus axé. Une ampoule reste une ampoule, connectée ou non. Vous en avez chez Philips Hue, vous en avez chez Ikea, vous en avez chez INNR, vous en avez n'importe où. Maintenant, faites bien attention à ce que vous achetez sur Internet. Moi, je vous recommande vraiment INNR pour tout ce côté routine que je viens de vous expliquer via le pont Philips Hue, donc qui sera connecté bien sûr à Internet sur votre box, et il fera le link en lui-même. Rien de plus simple.
juste à brancher en RJ45 dessus, à appuyer sur le bouton central. Il reconnaît toutes les ampoules détectées via la technologie justement dédiée pour les ampoules et qui sont compatibles. Il les détecte toutes dans son réseau et vous pouvez renommer et les attribuer avec des noms. Et ensuite, vous pouvez la faire fonctionner avec une Amazon Alexa, un Google Assistant ou autre chose, même Siri, je pense. On va faire un test. Alexa, éteins l'espace télé. Alexa, éteins le salon. Voilà. Alexa, mets espace télé en bleu. Voilà. Le temps qu'elle réfléchisse aussi. Alexa, baisse la luminosité. Désolé, quel appareil? Espace télé. Voilà. Vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez avec avec ces ampoules. Pas obligé d'avoir une assistante vocale, vous pouvez tout simplement le faire via votre téléphone. C'est ce que je vous conseille au début pour vous prendre la main parce que les assistantes ne sont pas forcément des choses que l'on maîtrise, ne serait-ce que dans les commandes vocales. Je peux le comprendre pour les personnes qui sont pas à l'aise là-dessus. Donc je reviens aussi sur les ampoules que vous pouvez acheter et faire attention à ce que vous achetez sur Internet. Je me suis fait avoir aussi, avant même d'acheter des ampoules INNR, j'avais acheté une ampoule en culot, comme vous pouvez le voir, c'est du E14 ou E17. Je sais plus, je confonds toujours. C'est E24 ou E17. E14, pardon, c'est de l'E14. Donc c'est des petites ampoules à douille que vous mettez dans les lampes de chevet, par exemple. Et ben, c'est une ampoule de la marque Hussein. Je sais pas ce que c'est du tout. Voilà. C'est une ampoule connectée, bien sûr, hein, via votre Wi-Fi. Elle est reconnue Alexa, tout ce que vous souhaitez, sauf qu'elle n'est pas reliée au pont bridge. Donc vous n'avez pas tous les scénarios et les routines que je vous ai informés là et que je vous ai donné. Elle est reliée à une application. Son but et les scènes sont totalement aléatoires. Les couleurs, n'en parlons pas. Mais c'est pas ce que je vous conseille le mieux et ne vous faites pas avoir si vous voulez acheter des ampoules connectées, avoir une même situation et des scénarios comme je viens de vous le dire. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu long, on n'est pas loin des 12 minutes. C'était important pour moi d'en parler. D'habitude, un Geek Tech dure moins de 10 minutes. Mais il y avait besoin aussi d'apporter ce côté conseil, même si je ne suis pas non plus un expert dans le domaine de la domotique. Mais pour moi, c'est vraiment important. Et le but, c'est d'avancer après avec avec d'autres outils mis bout à bout pour faire une maison totalement connectée. Je vous en parlerai plus tard et il y a des produits INNR aussi qui existent autres que dans le luminaire pour vous aider. Par exemple, des prises connectées. Tout simplement, vous dites Alexa, allume la télé. Voilà, l'interrupteur on-off qui permet de connecter tout simplement la télé, attribuer justement des choses comme ça, et puis voilà. Alexa, éteins la télé. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était Dixie. Peace tout le monde.